pour moi, bien, je vais prier dans l'attente que Dieu agisse, puis Dieu a déjà agi en Jésus. C'est que ça, c'est une chose très importante, je crois aussi, prier la volonté de Dieu, spécifique, la volonté qui est biblique, mais en même temps, il y a la volonté de Dieu personnelle. Hein? Il y a des choses que... en fait, qui ne sont pas écrites dans la parole de Dieu et qu'on devrait aussi considérer. Puis comment est-ce qu'on peut prier selon la volonté de Dieu par rapport à des choses personnelles? Moi, je crois que c'est vraiment, comme tu as mentionné, la prière en langue quand je suis dans l'onction. Donc, la prière biblique, mais la prière dans l'onction. Prier efficacement et avoir des résultats requiert des connaissances profondes, des connaissances spécifiques, des dimensions de prière, quand prier avec la parole de Dieu, quand prier sous onction pour affecter des choses ou obtenir des résultats. Alors, prier, ça s'apprend et Jésus s'en va les enseigner comment prier à leur demande. Recevons plus de lumière dans cette vidéo afin de savoir comment prier efficacement et avoir des résultats au visionnage. On va parler des prières efficaces avec Pasteur Joël, Pasteur Mathilde. Bonjour, Pasteur Gwen. Bonjour, Pasteur Gwen. Ça va bien? Oui. Super. On est toujours en haut. Est-ce que toi, t'aimes prier? J'aime beaucoup ça, prier. Et ça fait longtemps que je prie. Et mes prières ont beaucoup évolué depuis ma vie chrétienne, depuis que je suis une petite fille, depuis après quand j'ai donné ma vie vraiment au Seigneur Jésus. J'ai commencé à prier avec la Bible. Mais plus je découvre la parole, plus je découvre qu'il y a des prières qui valent pas la peine d'être priées. Il y a des prières qui sont beaucoup plus efficaces, des prières qui sont pas exaucées, puis il y a des prières... J'ai appris avec le temps pourquoi certaines de mes prières étaient pas exaucées et pourquoi certaines prières sont exaucées. Et donc, je pense que ça va être intéressant. On va parler de ça aujourd'hui. Quand tu parles, là, ça me fait penser... je vais essayer de trouver le passage parce que je suis pas certain de me rappeler. Je pense que c'est dans Marc 5, mais en tout cas, je me souviens de cette prière de Jésus qui dit « J'ai prié... parce que pour moi, je sais que tu m'exauces toujours. » Ouais. C'est fort, ça. Il y a plein d'assurance. En fait, j'ai fait une émission Parole de foi justement là-dessus, toujours exaucé. Donc, un petit plug pour ceux qui veulent suivre l'émission Parole de foi. Mais justement, j'ai parlé comment Dieu peut toujours nous exaucer. Et Jésus était la preuve. Donc, Dieu entendait toujours ses prières et il exauçait toujours. Mais Jésus savait vraiment qui il était et il priait toujours avec la connaissance de la volonté de Dieu. C'est ça. Tandis que nous, comme tu disais, chérie, si je prie des prières inutiles, c'est des prières où en fait, je vais dire des choses à Dieu, mais c'est des choses que Dieu ne peut pas répondre. En fait, Dieu ne peut pas contredire sa parole. Donc, si on lui demande de faire quelque chose anti-biblique, par exemple, c'est une prière inutile. Ou si on lui demande de faire une chose qui est déjà faite, ben en fait, des fois, c'est ça, on ignore ce que Dieu a déjà fait pour nous. C'est ça. Donc, Dieu ne peut pas répondre à cette prière. Donc, pour des personnes qui regardent aujourd'hui, qui se disent comment prier efficacement, et puis bien qui nous suivent là, et puis qui se disent, mais est-ce que déjà on peut avoir des résultats, plus de résultats dans la prière? Ben oui, justement, on vient de dire que Jésus priait, puis il dit, je sais que tu m'exauces toujours, mais après, il y a des gens qui vont dire, oui, mais ça c'est Jésus, lui, il obtenait 100% de résultats, mais en fait, il y a aussi des versets qui nous montrent que Jésus va nous dire, en fait, si vous priez de telle manière, eh bien, cela vous sera accordé. C'est ça. Il nous dit, vous aurez un résultat à 100%. Absolument. À 100% si vous, et comme tu disais, c'était une question aussi de connaître la volonté de Dieu. C'est ça. Si quelqu'un demande quelque chose, selon sa volonté. Mais je pense pour aider les personnes à la maison, on devrait répondre à la question, mais c'est quoi la prière? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont toutes sortes d'idées. Hein. Par exemple, je vais avoir une prière écrite, par exemple, à une certaine diété, où je vais prier à un saint, ou bref, je vais prier à... En fait, la prière, c'est quoi? Est-ce que c'est un texte écrit que je dois mémoriser, que je dois répéter, et à force de répéter, là, Dieu va dire, bon, tu l'as dit 50 fois, voilà, je vais exaucer ta prière. Donc, toi, Pasteur Gwen, comment tu perçois la prière? Comment tu la comprends aujourd'hui? Bien, pour moi, la prière, c'est... il y a différents types de prières déjà, puis on va pas faire une étude biblique sur tout ça. Non. On a plein de ressources, hein. Vous pouvez aller sur notre site, sur l'Église de la Victoire, vous pouvez aller voir Parole de foi et tout. Mais la prière, pour moi, on a déjà fait une émission sur la prière en langue. Et ça, c'est vraiment bon. Et je disais dans cette émission que 90% de mes prières, c'est des prières en langue. C'est-à-dire que, je ne vais pas refaire l'émission, mais en tout cas, on a parlé de comment on peut
bâtir son homme intérieur en priant, et puis on prie des prières parfaites, etc. Mais par contre, concernant des prières où il y a besoin d'une percée, par exemple, il y a besoin de vivre quelque chose de spécial, ben c'est sûr que je vais baigner dans la volonté de Dieu, c'est-à-dire dans la parole de Dieu, pour connaître sa volonté, l'affermir dans mon esprit, c'est-à-dire je l'affermis dans tout mon être, plutôt dans mon âme, même je vais affermir la volonté de Dieu afin que dans mon système de pensée, je ne peux pas penser autrement que ce que Dieu pense. Ça, je vous explique comment je fais. Hein. C'est ma technique. Je ne dis pas que c'est la technique pour tout le monde. C'est parfait. Je pense que c'est comme ça que ça fonctionne. C'est la même chose que je fais. Hein. Tu vois, tu prends la parole, tu prends plusieurs versets, tu recherches cette parole, parce que la Bible dit quoi? Que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc si je n'ai pas entendu cette volonté, et entendu encore cette volonté, et entendu cette volonté, ça veut dire qu'à l'intérieur de moi, je suis encore instable en ce qui concerne la volonté de Dieu. Et Jacques va nous dire comme ça que quelqu'un qui est comme ça, il est vacillant en fait. C'est ça. Il est instable. Donc que cette personne, il dit même que cette personne, il ne faut pas qu'elle s'imagine qu'elle reçoive quoi que ce soit de la part de Dieu. Ça, exactement. Donc ça veut dire que c'est une personne qui ne peut pas s'imaginer avoir des résultats positifs parce qu'elle est vacillante concernant la volonté de Dieu. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais asseoir la volonté de Dieu dans mon esprit par rapport à un sujet, et je vais prendre le temps, et après, au bout d'un moment, je vais déclarer, même si je m'accorde tout le long où je lis la Bible, mais je sais qu'il y a des fois où je suis comme... j'ai une prière efficace et la chose se produit, c'est presque instantané. Oh, j'aime ça quand tu dis ça. Des fois, tu nous dis, j'ai fait une prière efficace et ça s'est accompli. Et c'est toujours pratiquement le lendemain ou le surlendemain. C'est ça. Et c'est des prières qui sont vraiment pointillées, extrêmement pointues, très précises, qui parlent d'un sujet. Et là, tu as reçu une parole dans la Bible et là, tu as prié cette parole-là. Et en fait... tu vois, je vais expliquer ton principe. Dans Ésaïe 55, ça dit, au verset 10, Ésaïe 55, au verset 10, « La pluie et la neige descendent du ciel. Et ils ne retournent pas sans avoir arrosé la terre, sans l'avoir fécondée et avoir fait germer les plantes. » Et au verset 11, ça dit, « Il en va de même pour ma parole. Celle qui sort de ma bouche, elle ne revient pas à moi sans effet, sans avoir fait ce que je désire et rempli la mission que je lui ai confiée. » Donc aujourd'hui, dans la Nouvelle Alliance, on est les porte-paroles de Dieu. Et lorsqu'on veut qu'une prière soit efficace, qu'elle soit répondue rapidement, je dois avoir la parole de Dieu dans ma bouche. Donc, supposément que j'ai besoin de guérison. Moi, ce que je trouve, c'est que souvent, les gens sont éparpillés et n'ont pas de résultats parce que, par exemple, ils ont besoin de guérison, mais ils étudient la fin des temps. Ils vont étudier l'Apocalypse ou d'autres choses qui n'ont pas rapport du tout à leurs besoins actuels et ils s'éparpillent. Et des fois, on a besoin, peut-être des fois, je suis déjà restée 6 mois dans un sujet, 1 an dans un sujet parce que c'est ça le thème de ma vie en ce moment et Dieu veut que je presse, Dieu veut que j'approfondisse et que j'aie des révélations et je médite sur la parole et mes prières, ce sont des prières qui parlent de la parole de Dieu et ça dit que lorsque j'ai dans ma bouche des prières où j'utilise la parole de Dieu, il y a une mission qui est accomplie. La parole de Dieu est envoyée, puis ça dit qu'elle ne revient pas sans avoir fait son effet. C'est comme un boomerang, je l'envoie et je sais assurément que le boomerang va revenir. Donc ça, c'est des prières efficaces et je sais que Dieu va les répondre. Pourquoi? Parce que c'est selon sa volonté. Son cœur, c'est sa parole, ce sont ses instructions. Et donc, si, par exemple, j'ai besoin de guérison, eh bien, je vais prier Ésaïe 53, qui s'est chargé. Merci Seigneur, parce que tu t'es chargé de mes douleurs, tu as porté mes souffrances, et c'est par tes meurtrissures que je suis guérie. Et si je veux entrer maintenant dans mon alliance, je vais prier 1 Pierre 2,24 qui dit merci Seigneur parce que par tes meurtrissures, je suis guérie. Et on va juste prendre la parole puis on va la prier. Et pour moi, ce sont les prières les plus efficaces que j'ai vues. Et depuis que j'ai appris à prier avec la parole, c'est là où ça a changé ma vie. Nous, on a vu ce que tu dis là, on l'a expérimenté quand Mag, elle a été diagnostiquée avec le cancer, un cancer du sein, puis elle avait une grosseur, c'était énorme, quoi. C'était vraiment la taille de, je sais pas moi, une orange, quoi. C'était énorme. Et puis, quand ça a été officialisé que c'était un cancer,
Mais là, on a appelé cette tumeur le figuier. Et puis, tous les jours, on parlait dessus, on commandait à ce figuier de se désintégrer, de se dessécher, de disparaître, jusqu'à ce que cette grosseur, et ça n'a pas pris longtemps en fait, c'était là depuis un moment, ça n'arrêtait pas de grossir. Puis, quand on a commencé à faire ça, la chose a diminué, jusqu'à disparaître. Jusqu'à disparaître. Donc, c'est extraordinaire. C'est sûr que Mag, elle a eu des traitements avec la médecine. Et puis, j'ai rien contre la médecine, mais je veux dire, dans ce processus, cette tumeur-là s'est désintégrée. Je le sais, parce qu'on l'a vu, vous pouvez toucher. Et c'était surnaturellement rapide. Oui, et oui, d'ailleurs, même le médecin, lorsqu'elle est allée voir le médecin, genre quelques jours après, le médecin ici à Coansville commence à dire incroyable. C'est incroyable. Puis là, je disais, Mag, elle m'appelle, elle a dit c'est incroyable. Puis j'ai dit à Mag, elle a dit quoi? C'est incroyable. Et après, toute la journée, on se regardait, puis incroyable. On disait incroyable. Non, mais tu sais, c'est exactement voir Jésus qui maudit le figuier, qui parle sur le figuier, dans Marc 10, Marc 11, où il parle sur ce figuier, ce qui va mener à l'enseignement de Marc 11, 23, 24, 25. Et puis, mais avant, il maudit le figuier. Et quand on a vu cette parole, comme tu disais, eh bien, on l'a intégrée dans notre être intérieur, jusqu'à dire que les gens peuvent appeler ça une tumeur, nous, on va l'appeler le figuier. Et on a parlé dessus d'une manière efficace, et ça s'est désintégré. Gloire à Dieu. C'est extraordinaire. Et il y a une clé justement dans ce passage-là à la maison. Les gens ils peuvent l'étudier parce que c'est là, oui, le passage du figuier dans Marc 11. Mais il y a une clé extrêmement importante et on peut passer toute une vie sur ce passage. C'est au verset 24 du même chapitre. C'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé ou vous le verrez s'accomplir. Et ça, des fois, on a de la difficulté parce qu'on va être plus comme Thomas. On va le croire qu'on a reçu quand on va le voir, mais en fait, ça, c'est un principe que Jésus a enseigné. Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. En fait, ça, c'est quand je sais que j'ai prié selon la volonté de Dieu. Jésus nous a enseigné à savoir c'est quoi la volonté de Dieu. Il a dit, notre Père, donc il a enseigné aux gens, on a un Père dans le ciel, il prend soin de nous, même si notre Père terrestre, il n'est pas bon, où il y a des failles. Le Père dans le ciel, c'est un pourvoyeur, c'est quelqu'un notre Père, il est bon, il nous aime d'un amour éternel et il nous a fait connaître sa volonté. Il nous a donné sa parole pour savoir comment prier. Après, il dit, vous avez un Père, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc, en fait, déjà, tout à l'heure, je prenais l'exemple de la guérison. Si je dis... Seigneur, guéris-moi si c'est ta volonté. En fait, je passe à côté du but parce que Dieu m'a déjà donné sa volonté dans sa parole. Donc, il m'a dit que par ses meurtrissures, j'ai été guéri. Donc, maintenant, après, si je vais dans Marc 11, 24, je dis, je crois que j'ai reçu. Je reçois, je crois et je reçois. Je crois que j'ai été guéri. Je crois que c'est mon identité. Je crois que la maladie est restée à la croix et je crois fermement, je suis guéri. Et je sais que c'est ça que vous avez fait, toi et Magali. Moi, je l'ai fait, je veux dire, c'est un style de vie aussi de prier par la foi, la parole, de prier notre identité, ce que nous avons déjà reçu. On a une alliance avec Dieu qui est tellement riche et extraordinaire. Et c'est pour ça, tout à l'heure, que je disais, il y a des prières qui ne valent pas la peine d'être priées parce que c'est des choses qu'on a déjà reçues dans notre alliance, dans notre héritage. Donc, on peut déjà dire à Dieu, je crois et je reçois. C'est ça. C'est ça. Puis en même temps, là, on parle de prier selon la volonté de Dieu. Oui. Donc, on va faire des prières qui sont en accord avec la parole, mais aussi en accord avec notre alliance. Ça, c'est une chose très importante. C'est vrai. Parce que des fois, on peut aller chercher des versets de l'Ancien Testament et dire, Seigneur, tu l'as dit, oui, mais ça a été accompli en Jésus-Christ. Donc, si je ne réalise pas ce que Jésus a fait pour moi, bien, je vais prier dans l'attente que Dieu agisse, puis Dieu a déjà agi en Jésus. C'est que ça, c'est une chose très importante. Je crois aussi prier la volonté de Dieu, spécifique, la volonté qui est biblique, mais en même temps, il y a la volonté de Dieu personnelle. Il y a des choses en fait, qui ne sont pas écrites dans la parole de Dieu et qu'on devrait aussi considérer. Puis comment est-ce qu'on peut prier selon la volonté de Dieu par rapport à des choses personnelles? Moi, je crois que c'est vraiment, comme tu as mentionné, la prière en langue
quand je suis dans l'onction. Donc, la prière biblique, mais la prière dans l'onction aussi. C'est ça. Donc, quand je prie, et moi, depuis des années, je prie sur un ballon d'exercice, vous le savez très bien, parce que moi, j'avais du mal à prier. Il y a des gens qui peuvent lire la Bible, il n'y a pas de souci. Moi, j'étais comme ça. Je pouvais lire la Bible, passer des heures à lire la Bible, mais pour m'asseoir et prier, je trouvais ça vraiment compliqué, parce que j'avais besoin de bouger. Et puis, quand j'ai découvert un ballon d'exercice, je me suis mis à rebondir, puis prier en langue, puis ça a vraiment changé ma vie. Donc ça, c'est juste une petite chose vraiment facile à faire dans notre vie. Mais par rapport à cette onction qu'on peut avoir, ben, en fait, dans l'onction, quand je prie, Dieu peut m'imposer, en fait, des visions. Il peut m'inspirer des visions pour que je prie sa volonté par rapport à ma vie. Ça. Par exemple, je me souviens, peut-être il y a 2 ans de ça, je priais par rapport à mon entourage. Et je priais pour l'élargissement. Et puis au mois de janvier, après, on s'est retrouvés dans une situation où j'avais prié pour ça. J'avais prié pour certaines choses précises. Et j'ai vu que moi, j'ai rien fait, là, autre que prier en langue. Et j'ai vu que Dieu avait orchestré des choses. Où je priais en langue et Dieu m'a donné une vision d'un projet. Et après cette même journée-là, la personne qui pouvait faciliter ce projet m'a contacté. Donc, je pense qu'il faut être biblique, mais aussi, Dieu nous donne le désir de notre cœur. Hein? Donc, il va déposer des désirs, il va nous donner des visions. Et puis, on prie comme ça en esprit. Puis là, après, on voit que Dieu dirige. Moi, il y a une prière efficace que je fais aussi. C'est une prière de « ça suffit ». Oui. Ça suffit. En vrai, non, mais J'ai vrai. tes prières. ces prières Ça efficaces, suffit. là, je vais expliquer aux gens, parce qu'ils disent, mais c'est quoi ça suffit? En vrai, il y a des situations où tu vois que, par exemple, la confusion, Dieu n'est pas un Dieu de confusion. Exactement. Et quand tu vois qu'il y a une situation où il y a une confusion qui dure longtemps, eh bien, c'est une sainte colère qui te pousse à faire une prière efficace. Parce que c'est pas possible que ce chaos demeure. Lorsqu'il y avait le chaos, lorsque Dieu a créé, la Bible dit que la terre devint informe et vide. La traduction dit était informe et vide, mais en fait, c'est devint. Mais Dieu ne se plaisait pas dans ce devint informe et vide. Il fallait mettre fin à ce chaos. Ouais. Et Dieu a parlé et les choses se sont mises en place. Voilà, selon sa volonté, à être exercées selon sa volonté. Et je crois dans la vie qu'on traverse des fois des situations qui peuvent demeurer, et c'est pas la volonté de Dieu. Des fois, on C'est ça. tolère trop longtemps. C'est ça. Et là, c'est là que les prières Prières de ça efficaces suffit. de ça suffit viennent en jeu. Oui, parce que même Dieu dit, je t'ai donné une bouche là pour régler cette situation. C'est ça. Dieu nous a donné l'autorité de mettre fin à des situations C'est ça. qui viennent pour nous fatiguer et nous fatiguer longtemps. Ma grâce te suffit. Par exemple, c'est pas Je pensais à ça, je te justement. donne la capacité d'endurer. C'est pas ça. On Non. a compris, ma grâce te suffit, c'est Dieu me donne la grâce d'endurer. En fait, non, je te donne la grâce, une puissance surnaturelle dans cette situation. Tu sais, je pensais exactement à ce verset. Et tu sais pourquoi, en fait, ça ne fait aucun sens de dire que c'est une grâce pour endurer? Parce qu'il a dit, juste ensuite, car ma puissance s'accomplit. C'est ça. Elle s'accomplit. Elle s'accomplit. Je veux dire, si c'est juste endurer, la puissance ne s'accomplit pas. On n'a pas de besoin. Il n'y a pas besoin. Tu vois, ça. c'est juste tu endures, mais il dit car ma puissance s'accomplit. Ça veut dire que la puissance de Dieu vient. Il y a le prédicateur à moi là qui la puissance de Dieu vient se manifester et puis la situation cesse. C'est pour ça que l'apôtre Paul, quand il marchait, puis qu'il y avait cette femme qui dit ces hommes-là viennent annoncer la voix de. Il y avait cette femme animée d'un esprit de python. Exact. Premier jour, deuxième jour, puis au bout d'un moment, fatigué, Paul se retourne et dit ça suffit. C'était une prière de C'est ça suffit. Ouais. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ça a cessé. Voilà, ça a cessé. Et je crois, dans la vie de nos bien-aimés qui nous écoutent aujourd'hui, vous avez l'autorité de mettre fin à des situations. Tu sais quoi? Même des situations. Il y a des gens, des parents, tu sais, qui ont des enfants qui... moi, j'ai mis fin à des relations toxiques dans la vie de gens que... moi, j'étais pas impliqué, c'était des gens qui vivaient ça. Ils me disaient, mais mes enfants, voici ce qu'ils vivent. J'ai dit, je vais régler cette situation maintenant. Je vais la régler, je vais déclarer et je vais prier une prière efficace et vous allez voir que du jour au lendemain, cette personne-là qui venait pour influencer votre enfant va sortir de son entourage. Amen. Et On j'ai l'a vu vécu. des résultats On comme l'a ça. vécu. Oui, la même absolument. Et souvent, on tolère les choses justement parce qu'on pense qu'on n'a pas de pouvoir sur les événements, donc on va pas forcément prier de la bonne manière et on va supplier Dieu quand c'est nous qui avons reçu l'autorité de chasser ces choses, de mettre fin à ces choses. vrai. Et donc, il faut juste pas tolérer des situations où on se fait dominer puis écraser par le diable. Donc ça, c'est comme, ça prend du discernement, c'est de voir c'est quoi la source de mon problème, qu'est-ce qui a besoin d'être réglé. Et moi, je peux vous dire que les prières les plus efficaces, j'ai envie de partager ça parce que c'est là où j'ai vu
à part la prière en langue, parce que je me lève tôt le matin, puis je prie en langue, c'est ça qui fait la plus grande partie également de mes prières. Mais la deuxième partie de mes prières, ce sont des décrets. Et donc, je prends la parole et je les transforme en déclarations. Et je me souviens quand Félicité était toute petite, ma fille était bébé, puis j'avais du mal à la sevrer, puis j'avais besoin de la sevrer, j'avais besoin des choses spécifiques. Et puis, j'avais fait un décret. Et j'avais écrit Félicité sevrée pour telle date. J'avais même mis telle date. Merci Seigneur. Et là, je remercie Seigneur, puis je mets des versets. Et j'ai mis ça sur la porte de sa chambre. Et à chaque fois que je passais à côté, je mettais ma main dessus et j'appliquais Marc 11, 24. Et je croyais que j'avais reçu. Et je crois puis je reçois. Je crois, je reçois, merci Seigneur. Et je remerciais Dieu pour cette chose qui était déjà accomplie. Et c'est exactement ça qui s'est produit. Ce que j'ai mis comme décret, c'est exactement ça qui s'est produit. Et plus tard dans la vie, je l'ai implémenté aussi pour Floramé, qui avait besoin justement peut-être de support académique à l'école. Donc là, je lui faisais faire des décrets. Je lui avais fait un décret qu'elle lisait, comme quoi elle réussissait, tout ce qu'elle entreprenait, que tout ça, c'était facile. Les matières, les français, les mathématiques, pour moi, c'est facile. Je suis pleine d'assurance, blabla. Bref, j'ai fait ça avec mes filles et ça m'a beaucoup, beaucoup aidé. Et j'ai vu ces choses-là s'accomplir. Pourquoi? Parce que ce sont des décrets de foi, ce sont des paroles, selon Ésaïe 55, la parole de Dieu qui ne revient pas sans avoir fait son effet. Et quand je lis dans ma bouche cette parole-là, elle accomplit la mission pour laquelle elle est envoyée. Donc, je peux prier avec assurance des prières efficaces si ce sont des décrets et je sais exactement ce que je suis aligné avec ce que Dieu dit. Ouais. Tu vois, on parle des enfants, puis je pense qu'aujourd'hui, il y a plein de gens qui sont encouragés avec ça, mais je vois même avec Kezia, moi, j'ai reçu, pendant qu'on était dans une convention, j'ai reçu un verset. Et puis, vraiment, je savais que Dieu me disait, ça, c'est ton verset pour combattre et pour parler sur ton fils. Puis, j'ai commencé à déclarer, tous tes fils sont disciples de l'Éternel et grande sera la prospérité de tes fils. Et donc, mon fils, aujourd'hui, là, il filme. C'est lui qui produit et réalise cette émission, mais il fait plein de choses, directeur de prod, etc. Mais aussi, j'ai déclaré que grande sera la prospérité de tes fils. À 18 ans, il faisait son premier investissement. À 20 ans, il est propriétaire. Et je dis pas ça pour... En vrai, c'est vraiment le fruit de décrets sur sa personne. Ça fonctionne vraiment. Oui. En fait, quand on parle sur nos enfants, quand on parle sur des personnes, il y a des fois, en fait, on veut parler avec des personnes et ça ne sert pas à rien. Ça sert à rien, je veux dire. Ça va pas produire le résultat. Par exemple, quelqu'un qui est là, madame, qui nous regarde, qui dit, moi, j'ai des problèmes, j'ai des défis avec monsieur, ou monsieur dit, j'ai des défis avec madame, etc. Des fois, juste essayer de se parler comme ça, ça peut conduire à certains conflits. Je dis pas qu'on doit pas communiquer, mais la première fois que l'homme a entendu Dieu parler, c'était Dieu qui parlait sur l'homme et non pas Dieu qui parlait à l'homme. C'est vrai. Et cette puissance, et d'ailleurs c'était la bénédiction, c'était des paroles de bénédiction, eh bien ça produisait vraiment une capacité extraordinaire sur l'homme. Et aujourd'hui, quelqu'un qui nous regarde puis qui dit mais moi j'en ai marre de vivre tel conflit, utilise ta parole, utilise ta bouche pour déclarer la bénédiction. C'est ça. Puis, en fait, des fois, on se retrouve dans des situations qu'on tolère trop longtemps. Comme on a mentionné, là, des fois, on est là, on attend que Dieu agisse. Mais si on prie, selon la parole de Dieu, mais aussi on prie dans cette dimension d'onction, Dieu va aussi nous inspirer nos prières. Hein. Oui, en langue, mais aussi même en français. Moi, je me souviens, j'avais une situation dans notre vie où il y avait des personnes qui étaient là dans notre vie, mais en fait, c'est pas des gens qui étaient solidaires avec nous. Et puis, moi, j'ai dit... en fait, j'avais prié pendant 2 ans pour que Dieu intervienne dans la situation. Je priais. Puis un jour, j'ai dit, Seigneur, si tu sais que ces gens ne veulent pas agir, ils ne veulent pas être transformés. Parce que moi, j'ai dit, Dieu, je sais que tu m'entends. Tu as fait une prière efficace. Je sais que tu m'entends, là. Ça fait que s'il n'y a rien qui change... En fait, Dieu ne peut pas forcer la volonté d'une personne. Il faut que la personne cède. Donc, le Saint-Esprit vient, travaille le cœur, mais au final, c'est la personne qui décide si elle va obéir Dieu ou non. Et j'ai dit, Seigneur, là, ça fait 2 ans que je prie. Et j'étais épuisé de prier d'une certaine façon. Je priais pour des choses très précises. J'ai dit, Seigneur, si tu sais que ces personnes vont dire non, ils ne veulent pas changer, ils ne veulent pas accomplir ta volonté, j'ai dit, je te prie, s'il te plaît, parle à ces gens. Et, en fait, j'ai appris le lendemain que une personne impliquée dans la situation, avait eu un songe. Et dans le songe,
on vivait une délivrance, Mathilde et moi. On était libérés de cette situation-là. Wow. Mais j'ai fait une prière, comme tu dis, c'est assez. Seigneur, là, en fait, des fois, je pense qu'on prie trop longtemps, des fois. Ouais. Des fois, on prie, on s'attend à Dieu et on s'attend, et Dieu dit, j'ai déjà travaillé, là, j'ai déjà agi, maintenant, fais une autre sorte de prière. Et les prières où on fait juste se plaindre puis dire comment on sent Dieu. En fait, Dieu nous entend, Dieu nous reçoit. Dieu, c'est un bon père, puis il va nous accueillir si on souffre, puis toutes ces choses-là. Mais en fait, il n'y a pas de puissance dans les lamentations ou dans l'élaboration. On peut passer des heures à décrire notre situation à Dieu. Quand Dieu connaît chacun des détails, il connaît le nombre de cheveux qu'on a sur notre bouche. Donc, si on veut voir des... Les cheveux sur notre bouche. Si vous avez Ça une arrive. moustache. Ça arrive. C'était pour créer un divertissement. C'est un bon divertissement. Donc, si Dieu connaît le nombre de cheveux qu'on a sur notre tête, il connaît la situation. Donc, en fait, des fois, c'est juste parce qu'on sait pas comment prier. C'est pas parce qu'on est stupide ou c'est pas pour dénigrer personne. Des fois, c'est juste si on veut voir un changement. J'ai besoin de voir un changement dans mes finances. Ben, je prends mon portefeuille, je le mets là. Je dis, Seigneur, moi, je déclare, tu pourvois selon ta richesse avec gloire en Jésus-Christ à tous mes besoins. Je déclare que mes comptes sont dans la surabondance. J'ai toujours de quoi pourvoir à tous mes besoins et plus encore pour faire toutes sortes de générosité. Je déclare que tous ces comptes-là sont payés et on les met là puis on dit qu'ils sont tous payés. Et merci Seigneur parce que tu pourvois selon ta richesse avec gloire. Et là, faut pas se retourner. Le problème, c'est que les gens se retournent puis là, ils vont commencer à dire à tout le monde qu'ils ont des problèmes financiers. Et là, on vient d'annuler nos paroles, on vient d'annuler nos prières efficaces en disant le contraire. Et la puissance de nos paroles est tellement importante. Ce que tu dis là, c'est tellement, tellement important. Non, mais c'est tellement riche parce que ça me fait penser que les gens disent, mais tu sais ce qu'on raconte, il y a des gens qui disent, mais j'ai fait ça, mais ça n'a pas fonctionné. En fait, ça a fonctionné, mais on l'a comme empêché de se manifester. Exact. On déterre nos paroles. Voilà. On les déterre, nos semences, nos paroles qui ont été semées. Et après ça, on se demande pourquoi ça n'a pas fonctionné. Il faut persévérer. Mais tu sais, j'ai pris l'habitude d'être loyal vis-à-vis de mes prières. J'ai décidé d'être loyal vis-à-vis de mes prières. C'est bon. Ça veut dire que les paroles que j'ai déclarées, les prières que j'ai faites, eh bien, à chaque fois que j'ai voulu dire le contraire à cause du découragement, à cause des vents contraires et tout ça, je me suis toujours souvenu que non, j'ai déjà prié cela et je refuse d'être un homme inconstant dans toutes mes voies. Donc, ce qui fait que Dieu est Dieu et que Dieu nous appelle à marcher selon son principe, c'est exactement ce qu'on a lu, Ésaïe 55. Hein? Il en va de ma parole, parce que Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Ce qu'il a dit, il veille à ce que ce soit accompli. C'est ça. Et pour lui, ce qu'il a dit, c'est ce qu'il est. Donc, si ce qu'il a dit, il le change en cours de route, c'est changer sa personnalité. Mais souvent, en tant que chrétien, on est là, on fait une prière, puis on voit que ça prend du temps, et bien on commence à parler différemment de ce qu'on a dit. C'est vrai. Il faut être loyal vis-à-vis d'une prière de la foi. Il faut être loyal. C'est ce que j'ai dit. Donc, c'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai déclaré. Je vais être comme Dieu. C'est ça. Et puis, je veux m'en souvenir. Honnêtement, vraiment, je veux m'en souvenir toujours quand j'ai fait une prière de la foi. Je ne vais pas changer d'avis. Et je pense que c'est ça que ça veut dire, la prière du juste est d'une grande efficacité. Parce que la prière du juste, c'est la prière de la personne qui demeure dans la vérité. Être juste, c'est être dans la vérité. Et si je prie la vérité et je demeure dans la vérité, mes prières seront efficaces. Et ça, je crois vraiment que c'est la clé. Amen. Mais gloire à Dieu. En tout cas, on a eu un très bon podcast. Amen. Et puis, peut-être que les gens sont en vacances en ce moment. Et puis, vous voulez aussi transformer le climat spirituel des nations. Vous voulez que plusieurs reçoivent ce message de la foi. Donc, vous pouvez visiter semer.ca, semer.ez.ca pour que plusieurs puissent apprendre à avoir des prières, à faire des prières et voir beaucoup de résultats. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. On pourrait parler de la prière encore vraiment très longtemps, parce qu'il y a beaucoup à dire là-dessus. On pourra y revenir un autre moment, mais j'espère que vraiment les gens ont été édifiés à la maison, parce que moi, ça a changé ma vie et je crois que ça a le pouvoir de changer la vie des gens, de prier la parole, ça, c'est extrêmement puissant. C'est une arme puissante dans notre bouche. Amen. Gloire à Dieu.